Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici il fait très beau, très chaud, il fait chaud. Combien il fait là? J'ai pas vu ce matin. Il doit faire 25 degrés à peu près. Donc, euh, donc la Russie c'est comme ça, vous avez un coup de froid pendant une semaine et vous vous dites ça y est c'est l'hiver, puis d'un coup il fait re-chaud comme en été. Enfin bon, enfin, c'est pas exactement comme en été, on sent bien que la nuit il fait plus frais évidemment. Mais bon, c'est comme ça. Et ben comme d'habitude, hein, abonnez-vous, mettez un pouce, faites un commentaire, et puis pensez aux mamans et aux femmes des soldats. Enfin, je vais arrêter de dire les femmes des soldats parce que elles font partie de l'association évidemment, mais on les voit jamais. Donc c'est long à dire, donc maintenant je vais dire les mères des soldats. Voilà, ça sera plus simple. Euh, elles participent, elles font des colis, tout ça, mais chez elles, en fait, le soir après le travail, donc elles n'ont pas le temps de venir aux réunions, comme vous avez vu que la dernière vidéo que j'ai faite. Euh, bon, il faut y penser. Là, en fait, j'ai reçu des dons pour y aller les 2 jours juste avant d'y aller, donc j'ai failli pas y aller en fait. Et puis, comme j'ai reçu quelques dons, bah, j'y suis allé et puis je les ai donnés directement. J'en avais reçu un petit peu pendant le mois, mais enfin, quoi que non, quand j'étais à Kazan, rien. Avant Kazan, rien. Et après Kazan, rien. Donc voilà. Euh, alors, je suis dans mon bureau parce que dans ma grange, j'ai payé quelqu'un, pas cher, 20 euros, pour transbahuter tout mon bois qui est devant la maison dans le champ derrière. Voilà. En fait, quand vous êtes en Russie, enfin, je parle pas de Moscou, tout ça, hein, ça, je sais pas s'ils savent que ça existe, ce genre de truc. Enfin, de toute façon, pour moi, les gens qui sont à Moscou, c'est des Parisiens, hein. C'est la même chose. Donc, ils se prennent pour, ça m'intéresse pas. Mais par contre, en Russie, donc, euh, quand vous avez un petit peu de sous, par exemple, si vous venez avec votre retraite, si vous avez 900 euros par mois, 1000 euros, 1100 euros, c'est beaucoup pour ici. Donc, vous pouvez vous permettre de donner 10, 20, 30, 50 euros à quelqu'un pour faire vos travaux, pour faire votre jardin, pour faire ça par exemple, transbahuter tout le bois, et il y en a beaucoup. Euh, et hier ils me l'ont fait, mais mal fait. Ils m'ont fait un espèce de tas que je peux pas couvrir d'une bâche. Donc là, je viens de lui demander de faire ça bien droit comme ça pour que je puisse mettre une bâche dessus. Donc ils refont le boulot, hein. Donc c'est comme ça. Donc comme ça fait du bruit, puis il y a les enfants qui sont là, ils sont venus avec les enfants. Bon, bah, je vais pas vous embêter avec ça. Donc les femmes et les mères des soldats, bah oui, la réunion a été super. Vous avez pas vu parce que j'ai pas reçu les photos encore même, et donc j'ai pas pu les mettre dans la vidéo. Mais il y avait la maman à Alexei qui a parlé avec moi pendant hyper longtemps. Enfin, je vous ai raconté tout ça dans la vidéo. C'était super sympa. Alors, pour le voyage à Kazan en octobre, il semblerait que j'ai trouvé une troisième personne, puisque on était 5, mais il y en a une qui s'est désistée, un couple qui viendront pas. Bon, ça me dérange pas parce qu'ils étaient pas très agréables. C'était plutôt un petit peu les exigences par-ci par-là, et puis quand il a fallu changer parce que pas le choix, parce que il n'y a pas d'hôtel, parce que il y a la réunion des BRICS, donc il n'y a pas d'hôtel de libre. Même un mois avant, là, comme je voulais faire la réservation, et ben du coup j'étais prêt à louer un appartement de 153 mètres carrés avec 4 chambres. Il y avait un sauna dedans, il y avait même une petite piscine, enfin bon, etc. Et ça n'a pas plu à cette personne qui m'a dit que je la mettais dans la panade. Donc bye, au revoir. Voilà, je suis pas ici et je fais pas ça pour me prendre la tête. Ça c'est important. Donc pour l'instant, bah, tous les autres gens avec qui je discute, du premier voyage, même de octobre, là, c'est des gens très gentils, qui comprennent, qui suivent, quoi. Si c'est comme ça, bah, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Bon voilà, là ce monsieur voulait un bureau, enfin bon, c'est n'importe quoi. Bref, je veux pas de gens comme ça.
Donc voilà, dans octobre, apparemment, on serait 3 encore, donc comme en août, donc ça va être sympa. C'est pas mal, en fait, un petit groupe, parce que si on était 3 de plus, bah, il aurait fallu prendre 2 taxis, il aurait fallu... bon, c'est casse-pied, quoi. C'est surtout ça qui est casse-pied. D'appeler 2 taxis. En appeler un, c'est facile, mais en appeler 2, bah, est-ce qu'on attend les autres? Est-ce qu'on part devant? Est-ce qu'on... enfin, bon, ça fait des soucis qu'il n'y a pas quand on est avec moi 4. Donc j'attends la confirmation du troisième pour réserver soit un bel appartement, soit une maison. Alors, je sais pas, on va voir. On va voir ce qu'on prend. Euh, le programme sera à peu près le même, hein. Enfin, il y aura peut-être des choses en plus, des choses qui vont changer, parce qu'avec l'expérience du premier voyage, bah, il y a des choses qu'on n'a pas fait et qu'on fera peut-être ce coup-ci. Par exemple, le musée du Tatarstan, on ne l'a pas fait. Bon, voilà. Donc sinon, le but de cette vidéo, c'était pas de vous raconter tout ça. Là, je vous parle comme ça vient, en fait, hein, comme je fais toujours. Enfin, beaucoup me le disent, mais vous le savez, je prépare rien, je vous dis comme ça vient, je suis complètement naturel, il n'y a pas de mensonge dans tout ce que je vous dis, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de machin pour vous vendre un produit, il n'y a pas tout ça. Voilà. Je vais être le plus serein possible et le plus naturel possible. C'est pour ça que j'ai pas du matériel de fou, parce que ça m'intéresse pas. Vous m'entendez, je peux vous parler, voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Devenir un youtubeur avec du matériel qui coûte 10 000 euros, ben non, non, moi je veux pas de ça. J'ai pas le temps pour ça déjà, et puis ça m'intéresse pas. Alors je voulais vous parler de ce qui se passe en Ukraine, évidemment, puisque j'ai des nouvelles de ça. Alors, il y a plusieurs petites choses à dire. Déjà, il y a des unités de tanks russes qui ont trouvé le moyen de contrer les drones ukrainiens. On appelle ça des tanks tortues, donc ils sont recouverts de plaques de métal soudées. Ça fait comme un toit, si vous voulez, sur l'entièreté du tank. Il y a juste le canon qui dépasse devant. Bon, ça donne pas la possibilité de tourner la tourelle, non. En fait, ils s'en servent comme canon d'assaut, quoi. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les tanks avec la tourelle et les tanks avec le canon intégré dans la coque et qui tiraient que devant, quoi. Et ben, ça fait un peu ça, quoi. J'ai vu des images où ils résistent à plusieurs attaques de drones, plusieurs explosions, hein, le truc, pas de problème. Alors, ils ont aussi, pour info, ils ont aussi modernisé, enfin modifié le T-90, et je pense que le T-80 va y avoir droit aussi, peut-être le T-72 après, pour avoir du blindage réactif et un nouveau blindage. Et j'ai vu des images aussi d'un tank qui se prend 2 attaques de drone et qui continue comme si de rien n'était. Voilà, contrairement aux Abrams américains ou aux léopards allemands qui, avec un drone, c'est fini, quoi. Bon, ça c'est, vous le savez, je pense, je vais le répéter, mais vous le savez, c'est la différence entre les tanks russes et les tanks occidentaux. C'est que les tanks russes, ils sont faits pour faire la guerre, par tout temps. Donc ils sont pas trop lourds, ils ont une certaine vitesse. Ils pêchent par la marche arrière. Leur marche arrière ne va qu'à 5 km/h, c'est vraiment pas beaucoup. Ça, c'est un truc que peut-être ils devraient faire quelque chose un jour. Parce qu'ils partent du principe, les Russes, qu'il faut aller de l'avant tout le temps. Bah oui, mais des fois, il faut reculer un peu pour repartir. Mais bon. Donc 5 km/h, ça va pas. Et, euh, et tout est fait à l'intérieur. Moi, j'ai déjà vu hein, sur des présentations de matériel militaire russe, par exemple à Kazan. Oui, c'était à Kazan. J'ai vu à l'intérieur comment que c'est foutu. Vous pouvez mettre des grosses moufles l'hiver et utiliser tout ce qu'il y a dans le tank. C'est des gros boutons, c'est des gros machins, vous pouvez appuyer avec votre moufle. C'est des machins, vous savez, des cliquets comme ça, la claque, plus on, off, qui sont assez gros. Euh, bref, tout est fait pour la guerre, pour que ça fonctionne. Contrairement au matériel européen, qui est rempli de gadgets, certains gadgets qui sont tellement pointus et technologiques qu'ils fonctionnent
quand on tire au champ de tir, ou quand on roule doucement, mais en temps de guerre, si on se fait tirer dessus, tout ça, ça fonctionne plus, en fait. Ils se prennent un Bings, c'est fini, terminé. Euh, Et puis à l'intérieur, c'est que des petits boutons, des petits machins, c'est-à-dire que les types à l'intérieur, bon bah ils ont un chauffage, bon en Russie aussi, mais s'il y a quoi que ce soit, s'il fait très très froid, genre s'il venait en Russie par exemple, il faisait moins 40, même en Ukraine, hein, il fait froid aussi l'hiver, hein, bah ça a beaucoup de mal à fonctionner en fait. Ça tombe en panne, ça s'embourbe parce qu'ils sont trop lourds, 72 tonnes, un char russe c'est 46 tonnes je crois. Enfin, il y a presque 30 tonnes de plus, je sais pas si vous imaginez. Donc le truc, dès qu'il y a la Rasputitsa, là, c'est comme s'il s'enfonçait dans l'eau, quoi. Il avance plus, le bidule. Voilà. En plus, il y a une chose qui est pas négligeable, et ça, je peux vous le dire parce qu'on me l'a dit plusieurs fois. Les soldats russes veulent absolument qu'il y ait de plus en plus de tanks occidentaux ou de transporteurs de troupes occidentaux sur le front. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent tous la prime quand ils en dézinguent. La prime pour un Abraham, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 2 millions de roubles ou un truc comme ça. Bon, bah, vous nous achetez un petit appartement avec ça, quoi. Euh, alors, vous avez des primes quand vous descendez un drone. Je sais que mon neveu a descendu un drone avec un fusil à pompe. Il a reçu 200 000 roubles, je crois. Euh, le... Pour chaque truc, en fait, même quand vous faites des prisonniers, si vous avez fait les prisonniers, vous touchez une prime, normalement. Alors, je sais pas comment c'est distribué, c'est toujours pareil, hein. Sur le tas, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que bon, je sais pas, mais je sais qu'il y a des gens qui les touchent ces primes. Donc oui, ça motive pas mal. Disons que les soldats russes sont beaucoup beaucoup plus motivés que les soldats ukrainiens. Je veux dire, c'est pas compliqué, comme m'a dit mon autre neveu qui est blessé là, qui s'est fait refaire de la peau sur sa cuisse qui était abîmée. Euh, il m'a dit que en fait les prisonniers qu'ils font, c'est des mecs, ils ont le moral zéro, ils étaient presque sûrs de mourir. Pas à manger, pas à boire. Alors il y en a qui ont bu, je sais pas si vous savez, mais en Russie, le chauffage, c'est souvent, comme j'ai chez moi, comment on appelle ça? Une chaudière à gaz, petite, hein, c'est pas très gros, hein, et ça chauffe l'eau qui passe, qui est là, et ça l'envoie dans les tuyaux. Donc il y a un tuyau d'aller, un tuyau de retour. Les tuyaux sont bouillants, et si vous voulez, moi, ma maison, l'isolation, il n'y en a pas. C'est juste des rondins de bois comme ça. Et bon, il y a du lambris là, parce que c'est moi, c'est Elena qui a voulu en mettre pour faire joli, mais il y a cette espèce de tuyaux là qui sont un peu chiants quand vous voulez mettre des meubles et tout. C'est vrai que vous pouvez pas les approcher du mur, bon, mais on s'y habitue. Et ça fait une sorte de mur de chaleur. Et quand il fait moins 40 dehors, bah il fait plus 18, plus 20 dans la maison. Quand le truc est à fond. Non, même pas à fond. Il est même pas à fond. Et je paye 20 € par mois. Vous imaginez? Donc les Ukrainiens ont bu l'eau qui était dans ces tuyaux de métal. Donc vous imaginez, c'est de l'eau qui est là depuis des années, c'est de l'eau qui est pleine de rouille, c'est de l'eau qui est, mais c'est de l'eau. Et leur corps ne pouvait plus résister, a pu avoir d'eau, quoi. Donc ils ont bu cette eau, quoi. Ils étaient cachés dans une petite maison, dans une cave, et ils allaient récupérer l'eau de ce truc. J'ai purgé une fois mon système là, j'ai vu comment l'eau était, mais le pauvre gars qui a été obligé de boire ça, c'est catastrophe. Je sais même pas s'ils sont tombés malades ou quoi, mais bon. Enfin, en tout cas, ils ont été faits prisonniers, ils ont été emmenés, soignés, parce que contrairement à tout ce qu'on vous dit, et contrairement à ce que font les Ukrainiens, les Russes n'abattent pas de prisonniers. Les prisonniers sont envoyés en Russie ou au Donbass, ils sont bien traités, ils ont à manger, ils ont à boire, ils sont pas battus, ils sont pas torturés, comme on vous raconte. C'est complètement faux. Euh, Par contre, l'inverse, oui. Quand il y a des échanges de prisonniers, quand les mecs reviennent, ils parlent et ils disent qu'ils ont tous été torturés pendant presque toute la durée du séjour, quoi.
des coups, la gégène, un tas de trucs, quoi. Voilà. Bon, sinon, quoi d'autre? Sur le front, de ce qu'on m'a dit, ça avance partout. Alors moi, je connais des gens à plusieurs endroits, donc je peux pas vous dire où, mais à plusieurs endroits, et ça avance partout, plus qu'avant, il m'a dit. C'est pas flagrant, enfin c'est pas 20 fois plus qu'avant, mais c'est au moins 2 à 3 fois plus qu'il y a un mois, quoi. Euh, ils voient bien que quand ils font une offensive, ils arrivent et les tranchées sont vides, et les mecs sont déjà partis à l'arrière pour aller dans d'autres plus loin, quoi. Donc en fait, petit à petit, ils laissent le terrain, comme ça. Parce que déjà, bon ben, des soldats expérimentés, tous ceux qui étaient à peu près expérimentés, ils les ont envoyés pour cette micro-offensive TikTok là, au sud de Kharkov, non, pas de Kharkov, au sud de Kursk. Et comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, là, et ça m'a été confirmé, les soldats ont été retirés de cet endroit. On a mis à la place des petits jeunes en défense. Donc si vous entendez encore qu'on vous dit qu'ils attaquent là, c'est faux, mais alors, c'est que des mensonges. En fait, il faut que vous sachiez un truc, c'est que vos médias, LCI, BFM, tout ça, tout ça, tout ça, ils prennent leurs sources auprès de qui, devinez? Auprès du ministère de l'information ukrainien. L'équivalent de Joseph Goebbels, quoi. C'est pour ceux qui connaissent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est ce ministère ukrainien qui raconte des salades à longueur de temps, qui donne des informations à LCI, BFM, à tous les médias, et ces médias vous les rebalancent sans contrôle, sans se dire, bon, peut-être qu'ils exagèrent un peu, enfin bon, bref, voilà. Voilà comment vous êtes informé en France, quoi. Donc je sais que vous le savez, que c'est des âneries, il faudrait même limite que vous coupiez la télé, de toute façon. Voilà. Donc, bon, ici en Russie, on n'a plus YouTube. Moi, j'arrive pas à me reconnecter. J'ai pris un nouveau VPN, mais ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Donc, je peux faire la chaîne, je peux aller sur ma chaîne, je peux mettre des vidéos, je peux faire tout ça, mais visionner des vidéos YouTube, je peux pas. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Même avec le VPN allumé, éteint, j'ai tout essayé, ça fonctionne pas. Alors, j'ai un nouveau VPN, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Je sais même pas le nom. Mais bon. Parce que Planète VPN, ça fonctionne plus. Je sais pas, enfin peut-être c'est chez moi, peut-être chez d'autres ça fonctionne, j'en sais rien. Voilà, donc sur le front ça avance. Ils prennent du terrain tous les jours. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben mon premier neveu qui était parti dans les appelés, les 300 000 là, au début de la guerre, il est je pense qu'il a bientôt fini le sanatorium, je pense, parce que j'ai pas trop de nouvelles là. Il a fait son appendicite a explosé, je sais plus, une péritonite, c'est ça que ça s'appelle. Donc il a été, c'est hyper dangereux. Donc il a été tout de suite emmené à l'arrière, il a été tout de suite opéré, il a été tout de suite envoyé dans un sanatorium pour se soigner, se reposer. Et à la suite de ça, il va retourner prendre son poste de tireur sur un canon de 100 mm rapière, qui s'appelle. Et le deuxième, eh ben, il est en repos aussi suite à la greffe de peau sur sa cuisse. Et il a, il a mis des photos sur son contact où on le voit un peu en militaire, pas trop. Bon, on voit pas trop de. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. On voit pas trop derrière où c'est, tout ça. Il faut pas ça. Mais bon, voilà, il a mis des photos où il est en bidasse. Alors, je trouve qu'il a un peu grise mine. Bon, est-ce que c'est parce qu'il boit plus d'alcool là-bas? Parce qu'il en buvait énormément avant, énormément. Tous les jours bourré, pas travailler, tous les jours bourré, enfin bon, et c'est moi qui avais dit, en fait, t'as deux solutions, soit tu te noies dans ton vomi, et t'es mort dans une semaine, soit tu fais quelque chose pour ton pays, et tu t'engages, et t'y vas. Et son autre oncle a dit la même chose, et puis il est parti, il a signé, il s'est engagé. Donc c'est une bonne chose. Ça va peut-être lui faire gagner quelques années de vie, ou, enfin je sais pas. J'espère pour lui, parce qu'il est vraiment très gentil, et puis
malgré qu'il soit un vrai pochetron, il est d'une gentillesse incroyable. Et c'est comme ça. Le seul inconvénient qu'il a, c'est que quand il est bourré, il a l'art et la manière de balancer des pics à ses copains, des saloperies ou je sais pas quoi, et il se prend toujours un coup de poing dans la gueule. Voilà. C'est con, mais c'est comme ça. Bah, vous avez certainement les mêmes en France. Donc voilà. Donc bah, quoi vous dire d'autre à part que ça avance à peu près partout. Moi j'aimerais que ça avance vers Odessa un peu plus, parce que c'est ça qui va décider de l'avenir de tout. Euh, Si les Russes prennent Odessa, bon bah l'Ukraine c'est terminé. Ils auront plus que des chemins terrestres et ferroviaires pour aller en Europe. Pour vendre quoi, on ne sait pas, parce que toutes les terres fertiles sont dans le Donbass, toutes les mines de charbon, de tout ce qu'il y a, c'est dans le Donbass. Les mines d'uranium, je crois qu'ils en ont, c'est dans le Donbass. Bon, bref. Euh, les Ukrainiens, quand ils ont... Mais vous savez, depuis tout le temps où je vis en Russie, même avant, j'ai toujours entendu les Russes, même quand c'était la paix, hein, quand tout allait bien, dire que les Ukrainiens, c'est un peu des neuneux. Ils sont un peu tous des gentils neuneux. Voilà. C'est leurs cousins, c'est leurs frères, c'est leur tout ça, d'accord. Mais ils vous disaient en souriant que c'était des simplets, quoi. C'était, bah voilà, bah vous avez le résultat là. Les simplets à la guerre, ça donne ce que ça donne là. C'est-à-dire des opérations TikTok pour faire les malins, euh, pensant pouvoir échanger cette terre alors que bah, les Russes s'en foutent de cette terre puisqu'ils peuvent la reprendre en peu de temps vu que il n'y a rien pour se cacher, il y a rien. Enfin bon, s'ils veulent en 3-4 jours, ils reprennent. Hein. Mais ils ont d'autres objectifs. Ils veulent pas certainement retirer les soldats de là où ils sont actuellement et où ils avancent dans toute l'Ukraine. Voilà. Sur toute la ligne de front, ça avance, ça avance, ça avance. Euh, Côté perte, euh, je ne peux que féliciter les généraux russes qui font de l'excellent travail. Pourquoi? Parce que ils ont adapté les propos du président Poutine euh, à la guerre en fait. C'est-à-dire que Poutine leur avait dit dès le départ, dès le premier jour de la guerre, et c'était passé à la télévision russe, leur avait dit que vous faites ce que vous voulez. C'est pas moi qui vais gérer, c'est pas mon métier. Hein. Moi, je fais la politique, je fais tout ça, je gère le pays, mais la guerre, c'est vous. Vous êtes formés pour ça. Vous faites comme vous voulez. Je veux le moins de pertes possible. Et ben, c'est ce qu'ils font en fait. C'est pour ça que on peut se permettre de dire qu'il y a, au jour d'aujourd'hui, après 2 ans et demi de guerre, environ 70-80 000 morts russes. Voilà. Alors, on compte là-dedans tous les Wagner, donc ça fait 20 000 qui sont morts à peu près, des Wagner. Parce qu'ils ont eu beaucoup de pertes, surtout parmi les prisonniers qui étaient envoyés au front et puis qui étaient utilisés un peu comme de la chair à canon, pour que les soldats professionnels arrivent derrière, et puis en sachant où étaient les positions ukrainiennes, enfin bon, vous voyez le truc, ça c'était comme ça. Et, euh, et je reste sur mon idée que, je le disais il y a déjà plusieurs mois, qu'il y avait 600 000, 700 000 morts ukrainiens, et aujourd'hui on doit être à 900 000, 1 million à peu près. De morts, hein. Donc ça veut dire qu'il y a 1 ou 2 millions d'estropiés, de blessés graves, de pauvres types qui sont... Mais moi, je vous jure, mais à tout le monde, hein, ça fait pitié parce que... Alors, hormis, on a toujours dit les nazis et puis les mercenaires, ça, ceux-là, on en a rien à foutre, mais tous les autres, les Ukrainiens, qui ne sont pas des nazis, qui vivaient tranquillou, qu'on a été chassés au lasso pour les attraper, pour les envoyer au front. Alors il faut savoir aussi que pendant une période, les soldats ukrainiens qui étaient au front, c'était les soldats qui parlaient russe, parce qu'ils détestent les gens qui parlent russe, donc ils les envoyaient se faire tuer. Les Tziganes, les Roumains, voilà, tous ces gens, c'était eux qui étaient sur le front. Et ils gardaient en réserve toute leur jeunesse nazie à Lviv, par exemple, ou même à Kiev. Ils les envoyaient pas au front, ceux-là. Mais là, il y a les donneurs d'ordre américains, évidemment, qui en ont rien à foutre de la vie des gens, quoi, qui peuvent tuer des millions de gens à travers le monde. Hein. Ils ont tué 40 millions d'Indiens. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'ils fassent de mieux en Syrie, en Libye,
en Afrique, au Vietnam, en Iran. Qu'est-ce qu'on attend de ces gens-là? Rien à part tuer des gens, quoi. Tuer des civils, parce qu'ils tuent beaucoup plus de civils que de militaires, en fait, hein. Euh, bon, voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et, euh, et donc, j'étais en train de vous dire un truc, je suis passé sur un autre sujet et je crois que je vais pas vous dire la fin parce que j'ai complètement zappé ce que je vous disais juste avant. Mais j'ai pas envie de couper la vidéo pour la reprendre après. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout. Bon, bref. Le principal de cette vidéo, c'est vous dire que ça avance de partout, que les soldats professionnels, enfin professionnels, très motivés par leur tatouage de Adolf Hitler, tout ça, qui était dans la poche en dessous de Kursk, ont été retirés de cet endroit pour les remettre sur le front pour essayer de résister aux Russes qui avancent. Et à la place, on a mis des petits jeunes. Bon, ça, je sais pas ce qui va leur arriver à ces pauvres jeunes, mais encore, voilà, encore, ils vont encore se faire massacrer au nom du Saint-Empire américain, dont tout le monde se fout. Voilà. Bon, et eh ben écoutez, je vais vous laisser. Et puis, je vais vous mettre ça en ligne avant ce soir, je pense. On est le 12. Euh, ok. Bon, voilà. Allez, à plus. Bisous les filles. Les gars aussi, je vous serre la paluche.